J'ai pris le melon, non? Oh, cette blague était éclatée au sol. C'est bon, j'arrête mes conneries, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ok les gars, bien bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une fois, on va faire une vidéo qui va faire peur, hein, voilà. Vous l'avez vu, man. On va la refaire. Vous l'avez vu à la tête dans la miniature, hein, voilà. J'ai une mèche qui... Une mèche. J'ai des cheveux qui partent, tout va bien. Donc on va faire des histoires, une histoire flippante. Micro s'il te plaît, merci. Tout se barre dans ce studio, tout se barre. C'est... Bon. Donc on va commencer avec la première histoire. C'est pas forcément des histoires vraies. C'est même pas des histoires vraies, hein. On est d'accord, c'est juste des histoires qui ont été créées pour faire peur. Ça va pas être une très longue vidéo. Donc voilà. C'est pas censé... Par contre là le son est un peu fort, donc on va se calmer tout de suite, hein. Voilà. La gardienne en danger. Voilà. On commence. En quête d'économie pour payer ses études universitaires, une jeune fille se vit confier un petit accent colombien, tu sais, la maison, d'un voisin, un médecin, en échange de rémunération. Donc, tu t'appelles Justine, tu fais des études dans le droit, à Oxford, en Angleterre, tu n'as pas de thunes, d'accord? Donc tu cherches de l'argent, et tu vas garder la maison d'un médecin. L'homme lui demanda de se présenter à la maison à 19h. Donc 19h précise, tu dois être devant sa maison. Une heure après être arrivée dans la demeure, la jeune fille reçut un appel téléphonique au domicile du médecin. Notre petite Justine, j'ai perdu le focus, bonjour, voilà, se présente à l'heure qu'il avait dit. Sauf que une heure après être arrivée dans la demeure, donc dans la maison, elle a un télé... je vais y arriver, hein. Non, c'est qu'une question de temps. Un appel d'un homme. C'est tout ce qu'on fait. Un appel téléphonique au domicile du médecin. Donc je pense que c'est alors téléphone fixe. Je sais pas trop. Donc c'est un téléphone fixe par exemple. Elle qui a attendu sonner. Peut-être qu'elle a décroché. Au bout du fil, un inconnu lui dit que si elle ne sort pas de la maison, elle la tuera. Il la tuera pas. Elle la tuera. Il la tuera. Donc là, un mec, on sait pas qui c'est, lui dit tu sors pas, tu meurs. Ok. Voilà, c'est une manière plutôt de dire... J'y arrive. Une manière plutôt gentille de lui dire bonjour, hein. C'est son bonjour à lui. Effrayé, l'étudiante raccrocha. Puis regarda... Bon. Mais il y a des mecs qui courent là, ça va pas du tout. Je les entends gueuler de là. Effrayé, l'étudiante raccrocha, puis regarda sur l'afficheur. Qu'est-ce qu'un afficheur? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous faire de tracking parce que ça va être long montage et j'ai la flemme. Voilà. Donc, étrangement, la personne qui avait téléphoné avait utilisé une ligne privée. Et je te jure, ça me fait flipper. Je suis... Non mais là, vraiment, ça me fait flipper. Je suis une flippette. 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclara le même homme à la voix rauque au bout du fil. Voilà, Justine est toujours pas très... pas envie de sortir. Terrifiée, la jeune fille raccrocha et appela la téléphoniste. Cette dernière lui suggéra de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel si cela devait de nouveau se reproduire. Là, elle a appelé, c'est comme le standardiste, enfin la standardiste, et disons qu'elle lui a dit, c'est comme pour tracer l'appel en gros. Quand par exemple si t'as un accident en montagne, les pompiers peuvent tracer l'appel. De plus en plus, même si c'était pas trop démocratisé à l'époque, là de plus en plus maintenant on peut retracer l'appel. Bon là c'est dans ce cas là ce serait la police ou le standardiste qui peuvent retracer l'appel, mais il faut garder un certain nombre de minutes sur l'homme en ligne quoi. Ça c'est compliqué. Et 30 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Non. Oui c'est bon. Et 30 minutes plus tard, la téléphone c'est trop bien, hein. Le téléphone sonna de nouveau. Le même homme, la gardienne, le même homme. Donc c'était le mec, on l'a rappelé une demi-heure plus tard. C'était le même homme au téléphone. Donc le mec en veut vraiment à quelqu'un, en particulier à notre Justine nationale. Ok. La gardienne parvint à le garder en ligne malgré cette erreur. Il lui répété de sortir de la maison maintenant où il l'a tué. Bon, là pour l'instant ça se répète, c'est toujours la même approche. Voilà, c'est toujours la même approche. Et après, la téléphoniste rappela aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. Donc la téléphoniste, je serais à peu près la police, hein, en gros, qui elle te dit
casse-toi très vite, sinon tu vas crever. Voilà, globalement, hein, elle te dit ça. Après, bon, voilà. L'appel provenait de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouvait donc dans la maison. C'est flippant, ok? Donc, l'assassin était dans la maison. On sait pas s'il a tué ou pas. Normalement, oui, parce que bon, on n'a pas eu le temps de se barrer. Et les gars, ils étaient au deuxième étage, l'assassin. Enfin, l'appel était du deuxième étage. Après, est-ce qu'il était vraiment au deuxième étage? Normalement, oui. Bon bah les gars, cette vidéo est finie. Si vous en voulez d'autres, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos. Ça. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Fifimo. À la prochaine, à plus, il va être chaud.